Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Et on commence par l'actualité au Maroc, qui sont moins optimistes qu'il y a un an. Chez les ménages, le moral est en berne, c'est ce que révèle la dernière enquête de conjoncture du Haut Commissariat au Plan. Eh bien, l'indice de confiance des ménages a marqué une baisse au quatrième trimestre, un signe inquiétant. Ce résultat reflète une petite détérioration de l'opinion des ménages, d'abord sur les perspectives d'évolution du niveau de vie. Moins confiants pour leur avenir, les ménages le sont tout autant pour le marché de l'emploi. Ils anticipent une augmentation du nombre de chômeurs pour les 12 mois à venir. Près de 7 ménages sur 10 prévoient une nouvelle poussée du chômage. On relève aussi du pessimisme dans l'achat de biens durables. Près de 56% jugent que le moment n'est pas opportun pour faire ce genre d'achat. Ils s'inquiètent également pour leur situation financière. Plus de 85% des ménages se déclarent incapables d'épargner. C'était un ordre du jour assez chargé pour le Conseil de gouvernement. L'équipe de Benkiran s'est réunie hier et avec au menu l'examen de plusieurs textes. Parmi eux, le projet de décret relatif à la qualité du thé commercialisé. Il a reçu l'approbation de l'exécutif. Un autre texte était sur la table du Conseil de gouvernement, un accord de coopération sur les services aériens entre le Maroc et le Tchad. Ce texte vise à faciliter les opportunités de transport aérien international. Il s'agit aussi de diversifier les prestations de services pour les voyageurs. Une annonce qui retient l'attention, la libéralisation des abattoirs se fera bientôt. Une annonce faite par Aziz Arnouch, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime. Un projet de loi est dans le circuit législatif. Le texte va mettre fin au monopole des communes dans la création et la gestion des abattoirs. L'objectif est de réorganiser les marchés bestiaux. Maroc, toujours, le secteur touristique confirme sa reprise. On en a parlé cette semaine. L'exemple de la ville de Fès, la capitale spirituelle du royaume, termine l'année sur de bons augures. Une croissance de 7%, c'est l'évolution des arrivées touristiques dans la ville de Fès. La fréquentation de ces établissements a fortement augmenté. Le nombre de nuitées a grimpé de 7% également, soit près de 823 000 nuitées enregistrées. Les Allemands arrivent en tête des touristes qui ont visité la ville pendant cette période. Ils ont enregistré la plus forte croissance, 75%, suivi des Japonais avec une hausse de 21%. Et en termes d'offres, les maisons d'hôtes, les résidences hôtelières et les hôtels 5 et 4 étoiles cumulent la majorité des nuitées. Le taux d'occupation a atteint 35% contre 34% en 2013. Et on jette un coup d'œil sur les cours de pétrole à présent. Le Brent rebondit un peu, il remonte au-dessus des $57. Les cours connaissent une petite détente malgré les facteurs baissiers. À Londres, les prix ont progressé en fin d'échange à la faveur d'un rebond technique. Même constat à New York, le baril de pétrole rebondit dans un marché qui hésite entre une offre excessive et l'espoir de voir baisser la production à moyen terme. Et cette chute des cours de l'or noir a touché de plein fouet les groupes pétroliers. Total vient d'annoncer une coupe drastique de ses coûts d'investissement. Le groupe tricolore va également tailler dans ses effectifs. Il compte réduire 2000 personnes dans le monde en 2015. L'opération se fera essentiellement à travers le gel des embauches et de départs non remplacés. Autre mauvaise nouvelle pour le groupe, une forte baisse des résultats financiers. Et pour affronter la dégringolade des prix, le géant français va réduire de 10% ses investissements. Il devrait atteindre 23 à 24 milliards de dollars. Le budget d'exploration sera coupé de 30%. Voilà donc pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.